On a tous, je suppose, vu un jour ou l'autre sur Internet, et par exemple sur YouTube, mais ça se passe aussi, je pense, sur Facebook, ça se passe aussi sur d'autres réseaux sociaux, par rapport à une chaîne connue que tout le monde connaît, avec un nom spécifique et puis un logo spécifique, eh bien, voir apparaître une personne qui a presque le même nom, qui rajoute peut-être un petit... une lettre en plus, ou qui inverse deux lettres, ou qui met un petit trait de soulignement en plus, et qui reprend quasiment le même logo ou la même photo, et prétend faire des choses au nom de la chaîne A, alors que c'est une chaîne B qui n'a rien à voir, mais qui trompe ainsi, bien sûr, les gens qui n'y prêtent pas attention. C'est de l'usurpation d'identité, et bien sûr c'est une fraude, c'est un délit, on va dire, et ça n'arrive pas seulement dans le monde virtuel, mais il faut dire que le monde virtuel y contribue. Par exemple, cet article qui nous dit « Sa boutique est-elle victime d'usurpation d'identité ?» Alors la dame explique « Je n'arrête pas d'expliquer que c'est une arnaque et que ce n'est pas moi. » Alors que se passe-t-il ? On nous explique la boutique de Colette, certainement cette dame, qui se trouve à La Tour du Pin, c'est le nom de la ville, connaît une mésaventure. Depuis une dizaine de jours, sa patronne, Colette G, je ne vais pas dire le nom, on ne va pas citer le nom des gens, reçoit des appels de clients mécontents qui n'auraient jamais reçu leur colis. Et où est le problème ? Eh bien, c'est que Colette ne fait pas de vente en ligne. C'est donc quelqu'un d'autre qui se fait passer pour elle, qui prétend vendre des choses par correspondance en prenant l'identité de cette dame, mais en fait ce n'est pas elle. On nous dit dans la ville de La Tour du Pin, tout le monde la connaît. Cette dame est une des figures des rues de la ville sous-préfecture. Son magasin de prêt-à-porter de la rue de la République est fréquenté et réputé. Colette connaît ses clientes et sait toujours les conseiller. Mais voilà, depuis une dizaine de jours, Colette reçoit plusieurs appels par jour de personnes lui demandant où en sont leurs colis, alors qu'elle ne fait pas de vente par correspondance. C'est comme ça qu'elle s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui fraude en son nom, qui prétend être elle et qui fraude les clients, qui arnaque les clients. Cette dame, malheureusement, n'est pas la seule. Ça arrive alors encore plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais pas seulement, la preuve. Et en fait, c'est toute la technologie numérique, les choses dématérialisées qui permettent de faire cela, qui permettent aux arnaqueurs d'arnaquer, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur ce genre d'arnaque et de fraude? J'interroge à ce sujet mon tarot baroque. Alors, voilà une suite de cartes qui me parlent de façon très claire par rapport au sujet. Ces arnaques, entre autres sur Internet, mais même dans la vie réelle, est rendue possible grâce au numérique, à l'espace numérique. Eh bien d'abord, ici du côté de l'origine ou du passé, eh bien on a eu à un moment donné, avec le développement d'Internet, du commerce sur Internet, des réseaux sociaux, une rupture par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Auparavant, soit on allait directement dans les magasins, soit on faisait de la vente par correspondance, mais par courrier. C'est comme ça que ça fonctionnait avant. Il n'y avait pas tous les échanges numériques qu'il y a maintenant. C'était donc beaucoup plus difficile de frauder. L'adresse du courrier, on la connaissait et ça ne pouvait être que l'adresse où se trouvait le magasin. Il n'y avait donc pas moyen de frauder. Maintenant, il y a des petits malins qui rusent et ça représente, avec le développement d'Internet et des moyens numériques, un changement radical par rapport à ce qui s'est passé avant. Et malheureusement, pas que pour le meilleur, puisque on voit certaines personnes qui se font passer par d'autres, soit carrément en usurpant l'identité, soit en adoptant des identités tellement proches que la plupart des gens s'y laissent prendre.
à une lettre près, avec une photo qui ressemble, vous voyez ce genre de choses. Les gens qui ne font pas attention, ça peut arriver, s'y laissent prendre. Et malheureusement, lorsqu'elles se rendent compte que quelque chose ne va pas, souvent il est trop tard et elles tombent de haut. Leur premier réflexe, avant de se rendre compte de l'arnaque, c'est de se retourner vers la personne qu'elles connaissent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi j'ai pas de nouvelles de ceci? Que s'est-il passé? Vous avez encaissé mon argent, mais rien ne vient, par exemple. » C'est souvent le coup classique. Et puis la personne en face leur dit tout simplement « Madame ou monsieur, je ne vous connais pas. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Les pratiques dont vous parlez, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble, peut-être, mais c'est pas moi. J'ai jamais fait ça. Et donc, je ne suis pas responsable de ce truc-là. » Donc, on a souvent des gens qui tombent de haut. C'est le cas de le dire, ici. Et alors, le résultat, malheureusement, c'est pas brillant. Avec le pendu, on peut pas y faire grand-chose. Surtout quand c'est une identité proche qui a été prise de façon à tromper la personne. Ma foi, si c'est un compte différent, si c'est une personne différente, si la personne B, même si elle a fait exprès de reprendre tous les codes visuels de la personne A, de s'appeler presque pareil, d'adopter un logo qui est quasiment le même, ça reste une personne B et pas la personne A. Vous ne pouvez pas prendre l'une pour l'autre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, si vous n'avez pas su voir la petite différence qui faisait toute la différence. Et malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, bien sûr, lorsqu'il y a carrément le nom qui est repris tel quel, là, c'est franchement de l'usurpation d'identité. Et là, bien sûr, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez faire un signalement à la plateforme. Mais parfois, c'est plus subtil que ça. En carte défavorable, la carte du mat, bien sûr, c'est évident. On a des gens qui font ça, sont des gens qui, dans leur tête, d'abord sont pas honnêtes, et ensuite, sont pas bien dans leur tête, puisque, faut être un peu idiot pour penser que ça va pouvoir durer longtemps de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y a forcément un moment, en général assez vite, où tout le monde va s'en rendre compte, où le mot va être passé d'une personne à l'autre, et puis où, voilà, ça sera la fin de l'histoire. Mais on a quand même des gens un peu bébêtes qui pensent que ce genre de fraude peut marcher longtemps. Alors, face à eux, il faut, avec le battleur, redoubler d'inventivité, d'ingéniosité, d'intelligence, d'initiative. Surtout ne pas rester dans son coin à se morfondre, mais faire des signalements, attaquer l'usurpateur ou l'usurpatrice, la faire tourner en bourrique, et puis éventuellement déposer une plainte. Ah, alors, sur l'avenir, après une période, un avenir proche, où avec le pendu, malheureusement, il semble qu'on ne fasse pas grand-chose contre ce genre de fraude, d'arnaque ou d'usurpation d'identité. Ensuite, on a quand même le soleil. Les choses vont probablement devenir beaucoup plus visibles, beaucoup plus facilement visibles. Alors peut-être qu'il y aura un système de badge d'authenticité, comme c'est déjà le cas sur certaines plateformes, qui sont décernées à un compte en particulier. Si vous avez, je sais pas, 15 comptes qui s'appellent un petit peu comme notre président, histoire d'avoir des comptes parodiques, des comptes qui lui font dire n'importe quoi, vous voyez, ce genre de choses, au point qu'on arrive à tous les confondre, il n'y en aura qu'un seul qui aura un badge d'authenticité et vous pourrez vous y fier pour identifier ce compte comme le vrai compte, celui auquel vous pouvez vous fier. Alors ça serait l'une des techniques possibles pour rendre tout de suite visible qui est authentique et qui est fraudeur.
L'impératrice ensuite peut nous dire qu'il y aura sans doute à l'avenir pas mal de communication sur ce genre de problème qui sans doute ne va pas disparaître demain matin. Mais si le monde d'Internet se développe, et c'est ce qu'il fait en ce moment, on peut parier que c'est ce qu'il fera également au moins dans un avenir proche, eh bien on risque d'avoir une multiplication de ce genre de désagréments. Alors, pour tenter d'y faire face, on aura également aussi beaucoup de communication à ce sujet, beaucoup d'explications, beaucoup de mises en garde. Enfin, avec l'amoureux, il y aura des décisions à prendre, des initiatives sans doute à prendre, et peut-être du côté de soit de ceux qui nous gouvernent, soit des plateformes qui proposent plusieurs comptes qui parfois sont très très ressemblants, voire de façon suspecte. Eh bien, pour tous ces acteurs-là, il y aura sans doute une réflexion à mener avant de choisir de mener certaines actions musclées, on pourrait dire, des actions qui feront la différence à ce niveau-là, pour que les fraudes ne se multiplient pas. Ok. Concernant sur Internet, mais pas seulement, également dans la vraie vie, mais en utilisant des moyens numériques, les fraudes à l'usurpation d'identité ou aux faux comptes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux vrais comptes, mais qui permettent d'arnaquer des gens qui ne font pas trop attention ou qui sont un peu crédules. Eh bien, concernant ce phénomène, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, que pourraient nous dire ces cartes au sujet de ces fraudes, de ces usurpations d'identité, de ces faux comptes, etc., ayant pour but d'arnaquer le gogo que nous sommes, les gogos que nous sommes. Ici, du côté du passé, on a cette carte de la protection. Oui, bien sûr, tant qu'Internet n'existait pas, on était protégé de ce genre de choses. Les arnaques étaient assez rares, car très compliquées à réaliser. Mais c'est du passé. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec le monde numérique où tout est dématérialisé. Il suffit d'être un peu ingénieux et pour facilement berner le gogo, les gogos que nous sommes. Alors, c'est le jugement qui est rendu maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les choses sont peut-être plus faciles. On peut vendre des choses à distance de façon beaucoup plus facile grâce à Internet, grâce au courrier électronique, grâce à la téléphonie mobile, etc. Grâce à des tas d'outils qui rendent les choses plus faciles, mais ça a augmenté aussi les risques de fraude et les dangers. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la tendresse. Alors moi j'y verrais aussi l'une des l'une des tactiques utilisées par les fraudeurs pour amadouer le client. C'est-à-dire on va utiliser des choses qui font appel à l'émotion. Par exemple, donner pour les pauvres de tel endroit, donner pour les victimes de ceci, donner pour ceux qui n'ont rien, donner pour... C'est urgent. Alors on va vous rajouter un truc, un stress supplémentaire en disant c'est urgent, leur survie dépend de vous, vous voyez, donc on vous culpabilise. Allez-vous rester les bras croisés à ne rien faire ces criminels, si vous ne les aidez pas, vous êtes un criminel, vous voyez, on peut monter d'un cran, on peut aller assez loin dans la culpabilisation. Mais tout ça a pour but de faire appel à votre émotion et ainsi de court-circuiter votre côté rationnel, logique. Votre côté rationnel, logique qui, lui, s'il laisse de côté l'émotion, va regarder comment est fait le message. Il va dire « Ah tiens !» C'est censé être un communiqué officiel, mais là, il y a une faute d'orthographe. Pas très logique de la part d'un gouvernement. Ah, tiens, là, l'adresse qui est indiquée pour écrire à cet organisme, par exemple,
a une drôle de tête. Au lieu de s'appeler, je sais pas moi, Action contre la famine.com ou .org, quelque chose comme ça s'appelle ZBWXTYTTTUV.sandrine.patate. .co, je sais pas moi, ES par exemple. Vous dites qu'est-ce que c'est que cette adresse? C'est louche, c'est même plus que louche. Ça, c'est votre côté rationnel, analytique, qui analyse la chose et qui va dire, bah non, non, si je mets tous ces indices foireux, si j'ose dire, bout à bout, ensemble, de toute évidence, c'est une arnaque. Mais si vous laissez votre cœur être emporté par le message, bien sûr, vous n'allez écouter que votre cœur et vous allez verser un peu d'argent. Vous allez dire, je suis pas riche, mais apparemment il y a pire que moi. Oh là là, je veux pas qu'il soit dit quand même que j'aurais rien fait. J'aurais mauvaise conscience. Si je peux aider un petit peu, je vais le faire. Et puis vous allez vous rendre compte trop tard que vous ne recevrez jamais de reçu pour votre versement et que finalement vous avez été attrapé, vous vous êtes fait avoir. C'est comme ça que je comprends cette carte de la tendresse. On essaye d'attendrir le gogo. En carte défavorable ou en carte négative, cette carte de la spiritualité. C'est tellement évident. Combien d'arnaques, combien de fraudes, combien de choses vendues comme étant, allant vous élever spirituellement, acheter tel gadget, acheter tel machin et vous verrez... vous allez en ressentir les effets, vous serez plus intelligent, plus beau, vous atteindrez le nirvana, vous atteindrez une énergie supérieure, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, une énergie supérieure. Je ne sais pas, personnellement je ne sais pas, je suis sans doute bête et terre à terre, mais je ne sais pas. Ça ne me parle pas. Vous allez atteindre des sphères supérieures, oulala, et en plus on flatte votre orgueil, votre ego, bien sûr, vous allez vous élever au-dessus des autres, bien sûr, forcément. Vous ne serez pas en dessous, ah bah non, si on vous le présentait comme ça, vous ne donneriez jamais votre argent. Mais dans ce cas-là, si on vous parle de spiritualité, vous allez vous élever forcément. Dans les hautes sphères, là c'est pareil, on vous flatte, on parle à vos émotions. Et donc c'est comme ça qu'on va vous avoir. Alors il y a au moins une chose de positive dans le fait de se faire arnaquer, c'est qu'une fois qu'on s'est fait avoir, et qu'on tombe de haut, et qu'on est dans le chagrin, et ensuite sans doute la colère, on ne se fait pas avoir deux fois. Ça sert de vaccin, si j'ose dire, je dis le mot. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait rouler, en général, on voit le coup venir les fois d'après. Alors, soit ou quelqu'un de son entourage, quand c'est quelqu'un de proche, c'est pareil, ça nous touche aussi. On se dit, bon sang, si ça avait été moi, j'aurais pas fait attention et je me serais fait prendre sans doute à la même arnaque. Eh bien, puisque c'est arrivé au copain machin, ou au cousin bidule, ou à la voisine, ou à la collègue, eh bien, j'espère que ça me servira de leçon et que si jamais je suis confronté à ce genre de choses, eh bien, je ne tomberai pas dans le même piège. D'où le chagrin sert quand même à quelque chose. Le changement, eh bien oui, à un moment donné, il faut apprendre à changer, c'est-à-dire à ne pas... tout prendre dans ce qu'on nous présente, dans l'environnement, surtout des gens qu'on ne connaît pas, des organismes qu'on ne connaît pas, à tout prendre pour argent comptant. Non, tous les gens ne sont pas gentils. Non, tous les gens ne sont pas bien intentionnés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais et tous mal intentionnés. Non, non plus. Mais il faut avoir justement du discernement. Dès qu'il y a un truc qui cloche, un truc qui met mal à l'aise, il faut prendre du recul et se dire... il y a un truc qui va pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. J'arrive pas à déterminer quoi, mais il y a un truc qui va pas.
Donc, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause, on atermoie. Si la personne nous presse de plus en plus, c'est très mauvais signe. À ce moment-là, il est urgent d'appuyer sur le frein. Et puis en général, avec le temps, vous savez, le temps vient à bout de tous les masques, hein, donc il y a forcément un moment où le masque tombe. Et puis ben donc, il faut changer de mode de fonctionnement, ne pas fonctionner seulement à l'émotionnel, et puis se méfier justement de tout ce qui essaye de vous hameçonner avec l'émotion, la culpabilité. C'est très mauvais, ça part très mal. C'est souvent l'indice de personnes qui ont surtout pour but de vous amener à faire quelque chose ou à prendre telle décision et ne pas vous laisser la prendre vous-même. La vieillesse. Alors ça pourrait nous dire également qu'avec le temps, on change. Lorsqu'on est jeune, on est naïf, on est plein d'enthousiasme, lorsqu'on a une cause qui nous semble juste, eh bien on ne va pas regarder dans les détails, on s'enflamme pour cette cause, on s'embarque pour cette cause. Mais comment? Mais les autres ne nous suivent pas, oh, ben ce sont des endormis, ils ne comprennent rien. Bien sûr, nous on a tout compris. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on pensait et que finalement on s'est fait avoir. Alors là, on fait profil bas, on la ramène moins, on l'ouvre moins. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on apprend. Et plus tard, dans la vie, on apprend à reconnaître les signes d'une arnaque possible. Et quand on est plus vieux, eh ben, normalement, on gagne en maturité, en sagesse. On sait reconnaître le vrai du faux, ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas la peine, ce qui est authentique et ce qui est frelaté. La maladie, alors ça pourrait être ça également. On pourrait avoir des gens mal intentionnés qui essayent de vous soutirer de l'argent par rapport à la petite bidule ou le petit machin qui souffre d'une très grave maladie. Au secours, je n'ai pas les moyens de l'aider, aidez-moi, faisons une cagnotte. Stop. Qu'est-ce qui vous dit que cet enfant est bien la photo d'un enfant malade, que c'est bien l'enfant dont on vous parle ? Et que la personne qui fait passer le message essaye réellement de le soigner. Ni vous ni moi n'en savons rien, à moins de connaître la personne. Donc, c'est bien joli de jouer sur les bons sentiments, mais encore, il faut être sûr que tout ça soit authentique, véritable. Et puis, la culpabilisation, ça va bien aussi. Vous aussi, vous avez peut-être parfois besoin qu'on vous aide. Vous êtes peut-être parfois dans le besoin, dans la dèche. Eh ben, est-ce que les autres viennent vous aider? Ceux qui vous ont demandé, est-ce qu'ils vont venir vous aider? Pas sûr. Réfléchissez-y. Vous voyez, c'est ce que m'évoque cette carte de la maladie. En tout cas, j'espère que les gens qui auront été victimes d'arnaques de ce genre ne se seront pas fait arnaquer beaucoup. On voit malheureusement trop de cas de ce genre, en particulier des personnes gentilles, un peu crédules, parfois des personnes âgées qui n'ont pas leur repère dans le monde actuel, qui se sont fait leur repère dans un monde qui n'existe plus maintenant, un monde peut-être moins filou que le monde actuel. Il faut essayer de les aider quand on peut, bien sûr, essayer de leur apporter le discernement qu'elles n'ont pas toujours, en étant trop crédules. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.